وهاد لا فيرسيون ديالك نتايا هي اللي كتهمنا لا سيتيام بورت بحث حول السينما المغربيه اثناء الحمايه. Oui, j'ai pris ce titre parce que d'abord c'est la septième, c'est le chiffre 7 qui m'a intéressé. Qui est magique. Qui est d'abord magique, et puis c'est le septième art, hein, qui est aussi le cinéma. Et puis c'est céleste, le septième ciel. سبعة سماوات. سبعة رجال. Artiste et fille d'artiste. Eh bien, continue d'ailleurs. L'univers du cinéma était très présent, mais aussi la littérature et l'art. Et c'est aussi un chemin que j'ai poursuivi. D'abord, je voulais en fait faire des études de cinéma. Et à ce moment-là, l'IDEC avait changé, c'était devenu la FEMIS. Il fallait 2 ans de plus que le bac pour y accéder. Et j'ai fait 2 ans dans une école d'art. Et en fait, finalement, j'ai choisi de finir mes études aux Beaux-Arts. C'était à Bordeaux. Et donc j'ai changé un peu d'orientation, mais tout en restant en fait dans l'art. Ah, pas du tout, il m'aurait presque incité à faire autre chose. Donc non, c'était mon choix. Mais en même temps, bon, comme toute ma famille travaillait dans le cinéma, puisqu'il n'y avait pas que mon père, il y avait ma mère et ma sœur. Donc il était assez difficile de faire autre chose. Essentiel, vraiment essentiel. Et je m'en suis rendu compte d'ailleurs grâce à ce travail, donc à cette publication La Septième Porte, donc, qui est sortie en 2020, que mon père avait écrit enfin il avait commencé en 66, mais qu'il a écrit ensuite en 82, 84 et 86, qui d'ailleurs sont des dates qui correspondent aux premiers festivals nationaux du cinéma au Maroc. Mais qu'il n'avait pas publié de son vivant. Et ce travail-là, en fait, qu'il a fait lui-même sur la volonté d'écrire une histoire du cinéma au Maroc, qui lui paraissait nécessaire, en fait, pour les générations à venir, pour qu'ils aient aussi un cinéma propre marocain auquel ils puissent se référer. Ce que je peux dire sur ce livre, bien sûr c'est l'histoire du cinéma, mais comme je ne suis pas historien, je me suis intéressé beaucoup plus à un seul aspect du cinéma, qui est l'aspect politique, si on veut, de la production elle-même. Et d'un autre côté, le problème de la langue. Parce que depuis le début, le problème de la langue se posait même sous le protectorat. Et surtout à la fin du protectorat. وشحال هادي وانت في هذا الكتاب ديال لا سيتيام بورت؟ سنين؟ انا على حسب ما كنعرف هذه 6 سنين وهذا لا من 80 من 80 اذا 11 عام. Et en travaillant là-dessus, donc bon, c'était un peu compliqué, il y avait 3 manuscrits, il y avait eu un incendie aussi, donc c'était vraiment compliqué à reconstituer, etc. Donc il y avait d'une part le travail du texte, mais en même temps, surtout, toute la documentation à laquelle il se référait. Et aussi, bon, il y avait aussi beaucoup d'iconographie, des photos, etc. Mais toutes n'étaient pas notées. Donc après, d'ailleurs, j'ai encore plein de documents, je ne sais pas à quoi ça se réfère. Donc il est important de retrouver de quel film il s'agit. Mais une fois le livre publié, je me suis rendu compte en fait que
que le travail commençait presque. Parce qu'en fait, il fallait justement toute cette documentation qu'ils ont amassée tous les deux pour ce livre. Eh bien, il fallait la sauvegarder, la cataloguer, la scanner, la lister, de manière à ce qu'elle soit visible. Donc c'est un livre que mon père avait écrit. Donc comme je vous avais dit, il avait commencé à écrire en 66, alors que d'ailleurs à ce moment-là, il n'y avait même pas encore vraiment beaucoup de films réalisés. Mais déjà, il était conscient qu'il y avait une nécessité d'inscrire cette histoire. Comment naît le cinéma. Et tout en intégrant aussi la partie coloniale. Puisqu'en fait, le cinéma a commencé par la colonisation, et ce sont deux choses qui sont extrêmement liées, et donc ça fait partie de notre propre histoire aussi. En fait, alors, les essais de costumes se faisaient sur la terrasse là-haut. Donc ça c'est pour les 4 sources. C'est ma mère qui est là. Et donc ils avaient fait les tests de costumes là-haut. Et vous pourriez voir après par le balcon cet endroit. Voilà. Et j'avais choisi d'ailleurs cette photo parce que l'appartement est le lieu où se trouve ce que sont devenus les archives, qui étaient en fait avant nos livres, etc. Donc maintenant ce qui est devenu les archives. Mais j'ai trouvé que c'était important que le lieu figure aussi en couverture. Et puis ma mère bien sûr, puisque elle a aussi contribué beaucoup à ce livre. D'accord. Donc nous avons, avec toujours les éditions Cultes, avec qui nous avions publié La 7e porte, un autre livre qui s'appelle Enquête sur les bijoux Amazigh, où on découvre une autre facette de mon père qui est dessinateur. Mais aussi enquêteur, donc déjà en fait soucieux de la mémoire. C'est à son retour de l'IDEC, il avait travaillé pour l'Institut national des arts et traditions populaires, et ils ont sillonné le Maroc pendant 2 ans dans plein de villages reculés, où il a transcrit en fait les contes, les histoires, les coutumes, mais aussi dessiné les bijoux. Et à quoi ils servaient aussi, parce que le bijou n'est pas juste décoratif, il a une symbolique, soit le mariage ou la jeune fille, ou ça a un sens, ça s'est porté à des moments précis. Voilà, et il avait fait aussi, donc il y a aussi des documents historiques. On revient toujours en fait à la colonisation. Donc il y avait un texte sur les bijoux qui est écrit du temps du protectorat, et ensuite un texte qu'il a écrit lui à ce moment-là. Mais malheureusement on n'a pas trouvé le texte dans sa totalité, il n'y a qu'une partie. Parce que comme je vous avais dit, il y a encore beaucoup de choses, mais avec l'incendie, il y a beaucoup de choses qui ont été aussi perdues. Et voilà, et il y a aussi quelques photos de lui et Madame Haldan qui dirigeait l'Institut national, l'INAT. En fait. Pour moi, nous sommes des êtres humains comme les hommes. Et je ne fais pas de distinction. Et en plus, étant une femme, donc du coup, je me dis que c'est difficilement me considérer comme... Et en plus, à vrai dire, ayant une mère très indépendante et qui en plus voyageait. En fait, ma mère a beaucoup plus voyagé que mon père, puisqu'elle a travaillé aussi bien dans le cinéma marocain que dans le cinéma étranger au Maroc. Donc c'était souvent dans le sud.
et elle partait des mois. Donc voilà, j'avais des parents qui étaient très égalitaires, en tout cas, au niveau du travail. Et c'est mon père qui restait avec nous. Ben, je reviens à l'exemple de ma mère. Il est vrai que des fois, dans son travail, elle avait eu des soucis par rapport à des personnes au début qui étaient gênées par le fait d'être commandées par une femme. Mais très vite, il n'y avait plus de soucis. Parce qu'elle était très efficace. Et d'ailleurs, c'est malheureusement le problème, c'est que souvent les femmes sont, pour atteindre certains postes, doivent être très efficaces, alors que les hommes, à l'équivalence, peuvent être médiocres. Ah oui, alors... Oui, je disais donc, soit je fais des vidéos poèmes, soit des documentaires. Donc les documentaires, bon, ça dépend du sujet, bon, mais la plupart du temps maintenant c'est plus lié aux archives. Donc, mais sinon, donc comme j'utilise souvent ma voix, mais c'est aussi des personnages féminins, ou des auteurs en fait, ou autrices. Oui, donc on avait une grande complicité littéraire. Donc d'abord à la lecture. Après, en fait, on avait aussi une grande complicité, comme mon père écrivait beaucoup. Il écrivait d'une manière manuscrite. Et soit c'était lui qui tapait à la machine, soit c'était ma mère ou ma sœur ou moi. Donc il y avait une lecture en fait. Bon après on a utilisé aussi des ordinateurs. Avec ma sœur, d'ailleurs, en fait on habitait ici. C'est là qu'on habitait. J'avais 1 an quand on est arrivé ici. Et on partageait une chambre toutes les deux. Et voilà, on avait aussi une complicité. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Les enfants ne savent plus les vieilles comptines. La lune pour eux est la lampe qui s'éteint, et tout le reste n'est que du menu fretin. La télé, c'est la fleur du soir où l'on butine. L'océan ne vient plus jamais dans les quartiers, comme autrefois la nuit quand on rêvait sirène, quand on voyageait à l'intérieur des baleines, avec du pain, du miel, du lait et des dattiers. Mes amis aux couleurs vivantes des bohèmes, songez à toutes ces maisons qui ne sont plus, ces maisons près des nuages qui m'ont valu bien des amours, bien des peines, bien des poèmes. 13-14 février 96.